bienvenue dans le monde de l'animation. À l'heure où je tourne cette vidéo, nous sommes le 17 novembre et c'est la pré-sortie, on va dire, du chapitre 2 de Lorcana. Le chapitre 2 sort donc dans les boutiques de jeux de société et de jeux de cartes et j'ai fait quelques achats, je vais vous montrer tout ça. Alors à la base cette vidéo devait être un vlog, j'ai commencé à vlogger et en fait le vlog rendait pas spécialement bien parce que je vous explique, je suis allée dans une boutique de jeux qui est à 61 km de chez moi, vous voyez 61 pour être précise, et donc j'ai dû faire pas mal de routes, il y a eu un accident sur la route, il y avait un camion qui avait traversé la barrière, qui était tombé dans le fossé, donc bon il y avait des embouteillages, je suis arrivée en retard, donc en fait j'ai pas pu vous filmer tout ce que je voulais et en plus la boutique dans laquelle j'avais réservé en fait mon coffret et mon deck, enfin c'était pas sûr que ce soit 100% réservé, mais bon ça a été réservé, mais la boutique que j'avais réservée, si vous voulez, comme elle ne voulait pas que les clients se battent entre eux, elle nous a fait attendre dehors, il y avait une très grande queue, une très grande file d'attente devant la boutique et en fait ils faisaient rentrer un client, ils attendaient qu'un le client soit ressorti pour en faire rentrer un autre, pour qu'en fait on voit pas ce que chacun a pu avoir, voilà, ils voulaient pas trop qu'il y ait de querelle entre les clients, donc ils ont préféré fonctionner comme ça. Ce qui fait que le vlog que je voulais vous faire pour filmer la boutique, pour vous présenter un petit peu voilà l'univers de la boutique de jeux de société, j'ai pas pu le faire et finalement le vlog c'était juste de me voir en voiture, je trouvais que ça n'avait aucun intérêt donc j'ai laissé tomber. Et alors dans cette boutique en fait j'avais, c'est là où je suis allée la première fois pour acheter le chapitre 1 et là en fait ils ont reçu que 2 coffrets des collecteurs dès 100 ans et moi je les avais appelés plusieurs fois pour confirmer, pour savoir s'ils pouvaient me le garder et ils m'avaient dit on va essayer de vous en garder un mais on va en recevoir très peu. Effectivement j'ai vu, je voyais les gens défiler devant moi qui sortaient de la boutique avec de toutes petites poches, je me suis dit un coffret ne rentre pas là-dedans, c'est pas possible et j'ai eu un peu peur je vous avouerai, puis quand je suis rentrée que j'ai donné mon nom et ils m'ont dit bah écoutez on vous en a gardé un, il y en avait que 2 mais oui, il me dit vous êtes très chanceuse, on vous l'a quand même gardé en plus comme vous venez de loin donc voilà. Donc ils m'ont gardé du coup le coffret collector des 100 ans qui est magnifique et à l'intérieur il m'a également mis un deck, je l'avais mis en fait sur ma liste de souhaits mais c'était vraiment, s'il leur en restait assez, bah il me le mettait dans la poche, que les poches étaient préparées, hein, voilà. Elles étaient toutes prêtes, je vous montre pas l'autre côté mais il y a mon nom dessus, voilà les poches, tout était prêt et donc à l'intérieur il y avait un deck, c'était pas celui que je voulais, je leur ai dit est-ce que vous pouvez pas le changer, j'ai vraiment été pénible mais en fait moi je joue avec l'améthyste et l'acier et l'autre couleur ne me convenait pas donc j'ai dit est-ce que vous pouvez mettre l'autre, et il me dit écoutez il nous en reste un, on vous l'échange, nous ça nous est égal. Et ensuite, je leur ai dit, bah, vous avez pas des... J'ai fait vraiment ma cliente pénible. Vous avez pas des deck box, vous savez, là où on range les cartes, et des sleeves? Il me dit, ah mais si. Mais il me dit, en fait, c'est à l'arrière. Il me dit, personne nous les a demandé depuis tout à l'heure, donc bah... on les a pas sortis quoi. Donc comme ça j'ai pu avoir sleeve, deck box, deck tout court et coffret collector. Et je vais vous montrer tout ça. Et j'ai rien ouvert, j'ai attendu de faire la vidéo. Ce qui fait que je vais tout ouvrir avec vous en vidéo. J'ai déjà fait une liste des cartes que j'aimerais avoir pour le chapitre 2. Et je vais tout vous montrer, voilà. Donc voilà, j'ai ma jolie poche comme ça, avec à l'intérieur le très beau coffret collector. Pour ceux qui ne l'auraient jamais vu passer nulle part, c'est donc un coffret spécial pour les 100 ans. Et les cartes en fait, je sais pas si vous allez bien voir, mais les cartes sont réalisées par les par les dessinateurs des Walt Disney Animation Studios. Et elles sont donc signées, voilà, ce sont de très très belles cartes. Et je sais que le coffret va s'arracher, voilà, là il est actuellement à 50 €. C'est un prix un peu élevé mais je trouve que ça reste correct pour du collector. Alors que je suis sûre que là, j'ai même pas regardé mais je suis sûre que ce Vinted il va se revendre 300, 400, peut-être 1000, j'en sais rien, enfin les gens sont complètement fous. Donc moi j'ai beaucoup de chance d'avoir pu l'avoir dans la boutique. Vous voyez derrière on voit bien le nom de chaque animateur avec une petite description de ce qu'il a pu faire dans les Walt Disney Studios, sur quel film il a travaillé, voilà, c'est très intéressant. Ce que j'aimerais faire c'est terminer mon chapitre 1, donc je le compléterai au fur et à mesure. Le chapitre 2 je ne compte pas le collectionner, il y a juste 2-3 cartes que j'aimerais avoir, si je les ai pas peut-être que je les commanderai, ça là je les trouverai sur un Vinted. Je voudrais juste vous montrer les cartes que j'aimerais avoir et comme il y a 4 boosters dans celui-là et un booster dans le deck, ça nous fait quand même 5 boosters. Il y a peut-être une chance pour qu'il y ait quelques cartes en fait qui me plaisent. Je vous montre brièvement du coup les cartes que j'ai mises dans mes favoris pour ce chapitre 2. Il y a plusieurs cartes de Mulan, il y a des cartes que j'ai déjà, puisqu'en fait, enfin que j'ai déjà, qui se trouvent donc dans le deck. Donc c'est pour ça que je les ai déjà répertoriées sur l'application. Celle-ci d'Elsa, j'aimerais beaucoup l'avoir, c'est une commune. Donc si je l'ai pas, je pense que voilà, par exemple celle-ci je la prendrai. Celle de Belle qui est une inhabituelle également. Et après les autres, bah, si je les ai tant mieux, si je les ai pas tant pis. Voilà, ça sera vraiment celle-ci de Tiana, elle est magnifique, c'est une merveille. Bref, c'est vraiment quand même, là le deck que j'ai c'est quand même un deck très Merlin et la princesse et la grenouille, donc en tout cas j'ai eu de belles cartes quand même. Le deck c'est un deck préconstruit donc il est identique pour tout le monde. En revanche ce qui me fait un petit peu râler c'est que j'ai vu que dans le deck préconstruit il y a des cartes du chapitre 1 et étant donné comme c'est compliqué d'obtenir un deck et étant donné le coût auquel ça revient, je trouve que c'est pas normal qu'on ait des cartes du chapitre 1 dans le chapitre 2, voilà, donc ça m'a fait un peu râler. Il y en avait que 3 mais quand même celle-là je la veux absolument. Vous savez, Shanks c'est mon personnage masculin Disney je pense préféré, enfin quand j'étais ado c'était
vraiment mon préféré. Je sais pas si ça l'a encore, mais vraiment il fait partie de mon top. Donc vraiment celui-là, cette illustration est trop belle. Voilà, Naveen que j'ai eu donc dans le deck, Tiana, très belle. Voilà, et donc là c'était vraiment les cartes, celle-là perdue dans l'hiver, je l'aimerais également beaucoup, vous vous en doutez. Voilà donc les cartes que j'aimerais avoir. Donc on va ouvrir ça, on va ouvrir le deck, n'importe quoi. On va ouvrir le coffret collector, le deck donc améthyste acier, comme je vous dis, oula que le coffret tombe pas, avec Merlin et Tiana. Et ensuite, on va ouvrir aussi la deck box qui est donc avec Sisu et les sleeves que j'ai également pris avec Sisu. J'ai légèrement hésité, vous savez il y avait également celle de Mulan, je sais pas vous le voyez derrière, voilà l'illustration en fait, c'est la scène où Mulan trouve le village qui est à feu et à sang, là où le général, le père de Shang a été tué, et je trouvais que c'était quand même très guerrier, j'ai fait tout un univers Lorcana très doux avec un tapis Elsa, des cartes Elsa, donc je me suis dit le rouge comme ça sur du bleu ça va pas aller, donc j'étais très contente de prendre Sisu qu'on ne voit jamais, voilà donc j'ai pris Raya le dernier dragon, ça change un petit peu. Bon. Alors, on va tout ouvrir petit à petit. C'est pas très organisé comme vidéo, mais c'est pas grave. Écoutez, vous aurez le contenu quand même. Alors, je ne compte tuer personne, mais j'ai quand même pris des couteaux pour ouvrir. Je sais pas lequel sera le mieux parce que je veux garder tous mes coffrets, tous mes decks intacts. Donc, je vais essayer de passer les lames dessous pour que ça n'abîme rien. Voilà. Donc, je compte pas faire de la boucherie avec, hein, mais je vais essayer d'ouvrir ça proprement. Alléluia, elle est ouverte. Ouf. Eh ben, je vous assure, hein, c'était pas cadeau. Hein. Alors, comment ça se présente? J'ai vu aucune ouverture, vraiment, je tourne le jour de la sortie, donc j'ai rien regardé sur internet. Alors, ça se présente exactement comme le coffret de Mulan et Hades, oui, Mulan et Hades, j'ai l'impression. Alors, c'est dans quel sens? Il y a rien. Vous savez, en fait, il y a rien, c'était juste pour décorer. Alors, écoutez, je pense que tout est à l'intérieur. Coucou. J'ai pas envie de faire tomber quoi que ce soit, mais je pense que ça s'ouvre ici. Et je vais récupérer les cartes juste là. Alors, qu'est-ce que nous avons? Ah bah, tout est là, j'ai l'impression. Donc en fait, c'est un immense... C'est un coffret comme ça. Et à l'intérieur, il y a juste ça. Vous voyez, et après, on parle de l'environnement. En fait, un petit coffret carré, ça aurait largement suffi. Et en plus, je suis sûre que ça aurait été moins compliqué à ouvrir. Donc nous avons là les cartes qui nous intéressent du coffret et là on a du coup les boosters. Pour les nouveaux boosters donc, de ce chapitre 2, nous avons 3 nouveaux personnages. On a, je vais vous montrer un par un. On a Raya. J'aime bien Raya, hein. Franchement je suis contente parce qu'on voit jamais rien sur elle, donc je suis contente qu'elle soit présente dans l'Orcana. Nous avons celui de la bête et nous avons celui de la reine de cœur dans l'Alice au Pays des Merveilles. Voilà, je vais vous faire de l'ASMR, voilà. Je vais me reconvertir en ASMR. Oh, quel enfer, j'aime pas l'ASMR, hein, je précise. Je sais qu'il y en a qui aiment beaucoup ça et que c'est bénéfique, mais alors moi, clairement pas. Vous vous rendez compte qu'elles vont valoir peut-être des fortunes ces cartes après? C'est fou, hein. Comme quoi, juste un bout de carton et puis hop, ça grimpe, hein. Oh, qu'est-ce qu'elles sont belles. En fait, on dirait des enchantées. Alors, j'ai jamais vu de vraies enchantées, hein. Je ne suis pas tombée dessus. Mais regardez comme elles sont... Oh, elles sont magnifiques. On dirait en fait des vraies enchantées. Donc, on a en premier lieu Mickey. C'est une de mes préférées, celle-ci. C'est ma deuxième préférée, je pense. D'abord, c'est Elsa. Oh, mais qu'est-ce qu'elles sont belles. Elles sont magnifiques. Ensuite, on a ma carte préférée, qui est celle-ci donc d'Elsa. Mais regardez cette merveille, elle est de toute beauté, on est d'accord. Oh, j'adore. Et je pensais pas qu'elle serait aussi brillante, même si le coffret était brillant. Je pensais pas qu'elle le serait autant. Et puis en plus on a vraiment des motifs dans le bas. Ensuite on a le génie donc d'Aladin. Regardez comme elles sont belles, mais vraiment ce sont des merveilles ces cartes. Ensuite Stitch, c'est peut-être l'illustration dont je suis la moins fan. Mais pour les fans de Stitch, j'imagine que vraiment ça va être une carte qui va beaucoup leur plaire. Et enfin, on a celle de Maléfique. Oh non, enfin non, c'est l'avant-dernière, celle, il y a Maui après. Maléfique et Maui. Oh, elles sont vraiment trop jolies. Et vous voyez, on a le logo en bas, je sais pas si on le voit bien. Mais en fait, c'est vraiment Disney 100. C'est pas, au lieu d'avoir marqué commune, inhabituelle, rare et tout ça, on a vraiment le logo Disney 100. Oh là là, c'est trop beau. C'est vraiment trop beau. J'adore. Elles sont magnifiques. Et derrière, c'est le dos Lorcana traditionnel, voilà. Mais voilà, donc vous avez les cartes du coffret collector qui ressemblent à ça. Et alors, ensuite, bah écoutez, c'est parti, hein, on va ouvrir des boosters puisque vous avez vu ma liste. Alors on va croiser les doigts pour que sur le booster, je tombe sur un booster qui est du coup sur ma liste. Donc là j'ai ouvert un de Raya, on va dire que Raya va me porter chance. Je cherche pas spécialement à avoir des cartes rares, je cherche juste à avoir des cartes qui me plaisent. Par exemple celle d'Elsa qui est commune, celle de Belle qui est inhabituelle, ce sont deux cartes qui me plaisent beaucoup. Elles sont pas rares mais elles me plaisent, donc en fait voilà.
Je cherche pas les rares, moi je cherche vraiment les cartes qui me plaisent en termes de design et de personnage. Donc en fait, vous voyez, on a un nouveau personnage de Mickey. Je sais pas s'il faudra avoir faudra l'assembler en 4 parties, mais voilà, on a un nouveau personnage. Ah, c'est chouette. Alors en premier, j'ai Panique. Je crois que je l'avais pas mis sur ma liste, mais vraiment c'est un personnage que j'aurais bien aimé, enfin que je voulais quand même, donc je suis contente. Ensuite, ah ouais, génial, il était sur ma liste, celui de James, le papa de Tiana, que j'aime beaucoup. Voilà, c'est vraiment de belles cartes. Waouh, celle-ci, elle est canon. Oh, la reine. Franchement, je suis pas une grande fan de Blanche-Neige, mais la carte est vraiment très belle. Ensuite, nous avons donc ces Peignons les roses en rouge là d'Alice au Pays des Merveilles. Je suis contente que c'est pas des doublons avec les cartes qui sont pour le moment dans le deck, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Ensuite, je vois pas ce que c'est là à l'envers. Dague de Peter Pan, ok, un objet assez intéressant, j'aime bien Peter Pan, je suis contente. Ensuite, nous avons les balais magiques. Les balais magiques, on avait déjà les balais normaux de Fantasia dans la première édition. Et là, on passe aux inhabituels. Basile, détective privé. Ensuite, on a Ralph, choisir son combat. Ça, c'est chouette parce que c'est une acier, du coup, ça pourra aller dans mon deck. Et après, on passe... C'est encore inhabituel. Du coup, là, c'est encore Basile, détective privé. J'ai l'impression, je suis contente qu'il soit ajouté. Le chasseur, qui est une carte rare qui était disponible dans le deck de démarrage. La méchante reine en ultra rare. Oh, ça commence bien, c'est plutôt chouette, c'est une bonne nouvelle. Et en derrière, une carte du coup foil. Oh, de Maître Hibou. Oh, j'adore, ça me rappelle trop mon enfance. Regardez comme elle est jolie quand elle brille comme ça en foil. Ah, j'aime beaucoup. Ah bah écoutez, je suis contente là, le premier booster déjà c'est une bonne ouverture. Allez, ensuite on ouvre un deuxième booster. Je sais pas combien de temps va durer cette vidéo, va vraiment falloir la magie du montage, vous allez voir que ce qui est intéressant. Alors ce coup-ci du coup j'ouvre le booster La Méchante Reine et j'espère que je vais avoir une autre partie du Mickey parce que en fait je ne rachèterai pas de cartes comme j'ai dit, enfin de booster, donc j'espère pouvoir avoir le Mickey en une seule fois. Oh, c'est mini derrière, c'est une nouvelle partie. C'est très sympa, j'aime beaucoup. J'espère pouvoir le compléter là avec les quelques boosters que j'ai. De nouveau la Reine de Cœur. On l'a déjà eu ou... Non, c'était un autre personnage. Donc la Reine de Cœur. Ensuite, nous avons... Ah, ça c'est chouette, c'est Zootopie. Je suis contente que Zootopie soit dans l'Orcana. C'est un film qui est pas spécialement mis en avant, mais que j'aime beaucoup. Ensuite, nous avons Joyeux. Il existe les 7 nains, donc c'est bien, on commence la collection. Ensuite, Je suis coincée de Winnie. Celle-là, elle était dans le deck, mais je suis contente de l'avoir en double parce qu'elle est vraiment jolie. Après, Tigrou, bah évidemment, continuons dans les aventures de Winnie l'ourson. Puis, ah, la bête, je crois qu'elle est dans le deck aussi, mais elle est vraiment jolie. J'aime beaucoup son design, c'est très dark, mais je crois que ça correspond bien. Ensuite, encore du Alice au Pays des Merveilles en inhabituel. Puis, nous avons le costume, l'armure de la souris qui est déjà dans le deck également. Oui! Ah, c'est la carte des belles que je voulais! Ah, je suis contente! Oh, non, mais vous imaginez, hein, je crie tout le temps comme ça. Mais là, oh, celle-là, je la voulais absolument. C'était ma préférée avec celle d'Elsa. Mais regardez la beauté de cette carte. Moi qui aime les livres et les vieux livres, mais vraiment, enfin, celle-là, je jouerai jamais avec. Hein. Je la garde précieusement, même si c'est inhabituel. Mais pour moi, c'est une légendaire, quoi. Elle est sublime. Oh, je suis trop contente! Bon, allez, on continue. Ensuite, nous avons Le Grand Génie du Mal, du coup, encore de Basile. Il y en a énormément de Basile détective privé. C'est chouette de mettre des films qui, vous voyez, comme Zootopie, enfin Zootopie est un peu plus vu, mais Zootopie, Basile détective privé et tout ça, on les voit pas souvent. Raya, c'est vraiment chouette de les mettre à l'honneur, je trouve. Oh, il est trop mignon en rare, Winnie. J'adore Winnie, c'est trop chou. Il est vraiment trop joli. Et ensuite, on a, du coup, c'est qui celui-là? Hatchoum. Hatchoum en foil, ben, ça fait quand même 2 nains sur 7, c'est plutôt bien. Oh, je suis tellement contente d'avoir celle de Belle. Allez, je vous la remonte pour le plaisir. Regardez comme elle est belle. Oh, je suis contente. Allez, est-ce qu'on va avoir complété notre Mickey ou pas? That is the question. Alors, oui, une autre partie. Écoutez, franchement, si on a un peu de chance, il reste 2 boosters. Je pourrais peut-être compléter le Mickey. J'aimerais beaucoup l'avoir en entier. Ça serait très sympa quand même. Hein. Vraiment, là, il me manque que la partie en bas à gauche. Donc, croisons les doigts. Nous avons Flynn Rider qui, je crois, était sur ma liste. Je sais plus. Mais en tout cas, ça fait partie des cartes que j'aimais. Nous avons donc Flynn, encore Basile. Oh, mais franchement, elles sont chouettes. Hein. Je suis vraiment contente. C'est pas mon dessin animé préféré, mais on le voit jamais. C'est vraiment sympa. Ensuite, nous avons Grincheux. 3 nains sur 7. On complète. Puis nous avons Merlin en écureuil. Je crois qu'elle est dans le deck celle-ci, mais j'aime bien aussi les transformations de Merlin et de Madame Mime. Ensuite, je vois pas ce que c'est là dans le truc. Ok, mais pareil, c'est dans Basile ça je pense, mais la carte c'est vrai que de loin je voyais pas trop ce que ça représentait. Ensuite, oui, Perdu dans l'hiver, c'est une nouvelle de la Reine des Neiges, elle était dans ma liste. Oui, je suis un peu folle avec la Reine des Neiges, que voulez-vous, je suis passionnée. Ah, ça c'est trop chouette, je suis contente. Oh, vraiment. Ça c'est celle d'Ai, je l'ai aussi dans le deck, mais elle est vraiment sympa et je trouve qu'il est très joli comme ça. Il fait un peu moins neuneux, il fait un peu plus phénix. Ensuite nous avons une de réponse qui est très jolie, hein. Vraiment très jolie. Ouais, j'aime beaucoup le design. Puis nous avons, c'est l'arc de qui ça? L'arbalète du Croc du Dragon, du coup de Raya.
plutôt chouette. Et ensuite, en rare, qu'est-ce que c'est? Piège génial de Ratigan. Mon dieu, on va avoir un deck spécial Basile détective privé à ce rythme-là. Et là, on a une légendaire! Mais c'est dingue! Mais franchement, j'ai fait une ouverture de 4 boosters et j'ai une légendaire, mais c'est super! C'est la légendaire de Madame Mime. Oh, elle est vraiment réussie, hein, Madame Mime en dragon, j'adore. Oh, elle est trop belle, je suis contente. Oh, c'est une super ouverture. Et derrière, on a le contrat irrévocable d'Ursula qui brille. Oh là là, mais c'est super. Oh, vraiment, je suis heureuse, hein. Je m'attendais pas du tout à voir une légendaire dans ce... 4 4 de l'or. Mais vous vous rendez compte quand vous jouez cette carte et que vous l'aurez 4 d'un coup? Mais c'est génial. Ouh, mais écoutez, c'est une super ouverture qu'on a là, vraiment. On va ouvrir le dernier booster qui était donc dans le coffret collector et après on aura le booster du deck. Et avec un peu de chance, je vais compléter mon Mickey. Mais déjà, une légendaire, franchement, je m'y attendais pas du tout. Celle-là aussi, elle se déchire. Je sais pas ce qu'ils ont fait. Ils les ont collé avec de la colle. Oui, vous allez me dire, c'est le principe de coller. Alors, dans ce booster, est-ce qu'on va avoir la dernière partie de Mickey? Oh, mais oui! Attendez, je crois qu'avec les 4 boosters du pack du pack des 50 ans là, des 150 ans, non des 100 ans, le pack des 100 ans à 50 €, je crois que ça fait les 4 parties de Mickey. Vous savez que la dernière fois, j'arrivais pas à avoir ma dernière partie, hein. J'en ai ouvert je sais pas combien avant d'avoir la dernière partie, et là j'ai l'impression que c'est bon, je l'ai. Je sais pas si vous allez bien le voir, j'espère que ça va faire le focus. Mais voilà, c'est mini en fait. Ah, elle est trop sympa celle du chapitre 2, j'aime beaucoup. La première fois on avait Mickey petit ailleurs. Mais là, on a Mini, voilà. Oh, je suis trop contente. Voilà, vous voyez comme je suis au quotidien, je m'extasie à chaque fois que j'ouvre un truc. Mais bon, c'est pas grave. Vaut mieux ça que si je m'en fichais, hein, voilà. Donc, c'est reparti avec une ouverture. Du coup, on a ici Donald. Là, on a Maître Hibou, mais en normal, pas en foil. Cette fois-ci, elle est sympa aussi, hein. Franchement, j'aime beaucoup celle de Maître Hibou. Encore une de belle, j'adore la Belle et la Bête. Oh, c'est trop bien. Oh, elle est magnifique, celle-là. Ah, la Fée Marraine, elle est très très belle. Vraiment, ouais, j'aime beaucoup, beaucoup. Elle est mieux réussie que dans Dreamlight. Hein. Dans Dreamlight, ils lui ont un peu raté la tête. Hein. Ensuite, encore du Ratigan, mais franchement, c'est vraiment... Là, ils ont vraiment mis du Basile à toutes les sauces. Hein. Ah, le canon du dragon, ça, j'aime beaucoup également. C'est du coup Mulan. Vous savez, hein, j'ai une grande passion pour Mulan. Nick, oui, il était sur ma liste. Oh là là, c'est chouette d'avoir du Zootopie. En plus, je préfère Nick que Judy. J'aime les deux, mais j'ai quand même une préférence pour Nick. Donc ça, c'est plutôt chouette. Oh, Pinocchio, il est trop marrant avec son nez feuille, là. C'est mignon comme tout, j'aime beaucoup. Ensuite, nous avons Nana. Vous savez que j'aime Peter Pan, donc ça, je suis plutôt contente. Le grimoire du sorcier. Ah, j'allais dire on l'a déjà, mais non, c'est parce qu'ils l'ont présenté partout. Ah, je suis contente de l'avoir, ça. Et puis en plus, je pense qu'elle est pas mal à jouer, je crois. Donc, moi qui joue avec un deck améthyste, c'est plutôt chouette. Le roi Louis, la première carte du livre de la jungle. C'est vrai que le livre de la jungle est arrivé avec ce deck, mais du coup, j'en avais pas encore vu. Elle est vraiment très belle. Une rare foil, j'aime énormément. Oh là là, qu'est-ce que c'est joli. Oui, je sais, je m'extasie tout le temps. Bref, mais je trouve que c'est une super ouverture qu'il y a dans ce coffret. D'abord, j'ai réussi à finir la mini en 4 boosters, ce qui était vraiment inespéré. J'ai eu la carte de Belle que je voulais absolument, c'est celle que je voulais le plus. Bon, eh ben, j'aurais mis beaucoup moins de temps à ouvrir le deck qu'à ouvrir le coffret collector. Et d'ailleurs, oui, vous voyez, on a du coup les cartes foil derrière de Tiana et de Merlin. Voilà donc du coup le deck avec la carte foil de Merlin, qui est vraiment très jolie. J'imagine qu'on a celle de Tiana juste derrière. Oh, ah non, mais alors celle de Tiana, vraiment, c'est un coup de cœur. Elle est tellement belle. J'aime beaucoup la carte aussi, vous savez, où elle est dans sa robe de mariée, là. Dans sa robe nénuphar. Mais celle-là est vraiment jolie. Et je vous montre quelques cartes, du coup, du deck comme ça. Alors, attendez, je peux pas cacher et en même temps vous montrer, mais vous voyez à peu près à quoi ça ressemble. On a quelques cartes comme ça. Ça, je suis contente, on l'a déjà eu. Mais voilà, voilà à peu près avec Hercule. Ah, bah ça c'est le chapitre 1 du coup avec Eric. Le chasseur, on a le prince charmant. Celle-là j'aime beaucoup de Tiana avec les beignets. Vraiment je suis très contente. Pareil Tiana, je trouve qu'elle n'est pas assez mise en avant. Et là quand même le fait que le deck soit un petit peu sur elle, ben, ça permet de la revoir. Pareil cette carte avec le papa de Raya qu'on ne voit jamais, ce qu'ils appellent vraiment jamais. Celle de Cendrillon comme ça. Enfin franchement je trouve que ce sont de très très belles cartes. J'aimais beaucoup déjà le chapitre 1 mais je trouve que le chapitre 2 niveau illustration ils ont presque... Ouais je pense qu'ils ont fait plus fort encore. Et c'est parti for the last, le dernier booster. Alors allons-nous avoir une commune d'Elsa, hein, ou alors une inhabituelle de champ. Voilà. Le dernier. Encore Basile détective privé. Mon dieu, c'est hallucinant. C'est vraiment un jeu sur Basile détective privé. Basile détective privé. Encore Panique. Encore, bah là, on va avoir que des doublons. Là, encore le papa de Tiana. Encore, mais c'est le même. Encore la méchante reine. Encore, ah mais c'est le même. Encore les cœurs. Ah non, il y a Raya. Il y a Raya, celle-là je l'aimais beaucoup aussi, avec Raya et Tuk Tuk. Ok, non, il n'y a pas que les mêmes. Beaucoup de doubles. Ah si, celle-là encore un doublon. Oula, c'est moins bon vers la fin. Ça c'est quoi? Ah oui, encore du Ratigan, mais c'est fou ça. Encore du Hey Hey.
Ça, qu'est-ce que c'est? C'est celle qu'on a eue en foil, mais en non foil du coup. Oh, elle est jolie celle-là d'Arthur. Elle est très très belle, ultra rare. Franchement, ça vaut le coup. Elle vaut vraiment le coup d'être belle, enfin d'être en ultra rare parce qu'elle est vraiment belle. Et enfin, pour terminer... Oh, ah, Mulan, je la voulais. Elle est trop belle. Regardez en plus en foil, comme elle rend bien. Et bien, vous voyez, c'est celle-là qui était en... pour les protections de deck, enfin pour le pour être protect de deck là et les sleeves. Mais clairement, avec mon deck Elsa, ça aurait pas été joli. Mais voilà, donc ça, c'est celle-ci. Bah écoutez, la dernière de Mulan en foil rattrape très largement tous les doublons qu'on a pu avoir dans celui-là. Franchement, je trouve que c'est une très très bonne ouverture à mon sens. Et on va quand même regarder à quoi ressemble la boîte du coup de... La boîte de 6 sous, vous avez vu là sur le côté, il y a les tapis de jeu si ça vous intéresse. Il y a celui de la bête et celui de Winnie. Alors, voilà donc la boîte de notre jolie 6 sous. Bah, il y a quelqu'un? Il n'y a rien dedans. Attendez. La voili, la voilou. Oh oui, c'est vrai qu'elles sont recto verso. Donc voilà à quoi elle ressemble, elle peut contenir jusqu'à 80 cartes avec sleeve. Vous voyez, donc c'est en plastique, hein, tout simplement. Voilà, comme ça. C'est en plastique et ça s'ouvre comme ceci. Voilà, j'ai déjà celle du coup d'Elsa que j'avais trouvée. Et là, c'est celle de 6 sous. Elle est vraiment très belle. Et donc avec les sleeves, je vais les mettre dedans pour vous montrer ce que ça donne. Là, c'est la boîte du coup des sleeves comme ça. Et voilà donc pour les sleeves. Alors, attendez, hop, que rien ne s'abîme. Cette fois-ci, voilà, ça descend tout seul. Voilà, et donc là, il y en a 65, ça ira pas plus bas. Il y a 65 sleeves comme ça de 6 sous. Un jeu normal, c'est 60 cartes. Hein. Je fais celle qui m'y connaît, vous voyez, maintenant je sais qu'il faut 60 cartes pour jouer, tout ça, tout ça. Donc là, il y en a 65, ça permet, j'imagine, si on en perd ou qu'on en abîme, voilà, d'avoir suffisamment pour faire pour jouer. Voilà, ce sont des... comme ça. Elles sont vraiment de qualité, elles sont assez épaisses, hein. Je sais pas si vous voyez, mais c'est un sleeve ou une sleeve? Je crois que c'est une sleeve. Voilà, donc c'est assez épais, elles sont vraiment jolies à l'effigie de 6 sous, du coup, regardez, et voilà, et donc ça donne ça. Bon, c'est un peu plus épais quand il y a les cartes, hein, forcément. Mais voilà à quoi ça ressemble. Et ben voilà pour ce long chapitre de Lorcana. Je vois ça fait 1 heure que je tourne, donc je pense qu'il y a quand même pas mal de passages à couper. Hop, j'ai ramassé ma boîte. Mais j'espère en tout cas que la découverte de ce chapitre de Lorcana vous aura plu. On a quand même une super ouverture avec une légendaire, des cartes que je voulais. Vraiment, on a pu compléter la mini juste avec les 4 premiers boosters. Et surtout, on a quand même découvert les très très belles cartes du coup des 100 ans illustrées par les illustrateurs des Walt Disney Animation Studios. Donc c'était vraiment très chouette. Hey, on est le lendemain, je reviens brièvement puisque hier soir j'ai participé à une petite soirée de lancement du jeu dans une boutique de jeux de société et de jeux de cartes. J'ai d'ailleurs rejoint quelques-uns de mes camarades de l'association Les Cartonnés avec laquelle je joue régulièrement. Et donc, pour une fois, je m'en suis plutôt bien sortie et j'ai gagné plusieurs fois, ce qui m'a permis d'avoir des petits goodies très très cool. Et quand même, je voulais vous montrer avant de clôturer cette vidéo. Tout d'abord, j'ai eu un compteur de l'or qu'on a tous eu en fait juste pour notre participation à cette soirée. Il en existait déjà un donc pour le premier chapitre, celui-là est un petit peu plus sombre, je crois, l'autre est un petit peu plus violacé. En tout cas, il est très joli et j'aime beaucoup parce que jusqu'à présent, je comptais avec les dés. Mais là, clairement, je vais l'utiliser pour toutes mes parties, même pour les tournois. Ensuite, eh bien, du coup, comme j'ai gagné, j'ai eu quand même pas mal de petites choses. Tout d'abord, le pins Lorcana traditionnel. Il existait déjà le rouge pour le chapitre 1. Là, celui-ci, il est en vert et je l'aime beaucoup. Il va rejoindre mon tableau. Et après, eh bien, j'avais la possibilité entre 2 pins, étant donné que je m'étais bien débrouillée. Et donc, il y avait le choix entre Winnie et Réponse. Et pour le coup, moi j'ai choisi Winnie, qui est donc en améthyste, parce que je trouvais qu'il avait un côté mage qui était très très beau. J'ai hésité, mais voilà, clairement j'ai grandi avec Winnie, donc j'ai préféré prendre celui-ci. Et en fait, eh ben, les participants avec lesquels je jouais étaient vraiment adorables. Et il y a un adversaire avec lequel donc j'ai fait une partie que je ne connaissais absolument pas, et qui m'a très très gentiment donné son pins de Réponse. Comme je vous dis, les gens vraiment avec lesquels je joue à Lorcana sont juste des amours, vraiment ils sont tous adorables. C'est fou qu'il y ait une communauté aussi bienveillante autour du jeu. Je sais qu'il y en a qui jouent pour la compétition, mais franchement les joueurs avec lesquels je joue sont vraiment super fair play, bienveillants, donc vraiment ils sont trop gentils. Et j'ai également eu les cartes de promo du coup du chapitre 2. Donc celle-ci c'est la carte en anglais, et vous savez que j'adore de Fée Clochette du chapitre 1. Ensuite on a que des cartes du chapitre 2 foil en anglais qui sont extrêmement jolies, je les aime beaucoup. On a même celle-là, franchement de Cusco, elle est trop choupinette. Et après celle de Minnie, vous savez, justement qui donc est la vraie, qui représente les cartes qui étaient à collectionner en dos, voilà, ça c'est l'illustration originale. Et enfin nous avons celle de Robin des Bois, et
qui est vraiment très classe, je trouve. Vraiment, il est canon comme tout avec son arc. Et enfin, eh bien, il y avait des marqueurs de table, vous savez, et on avait le choix entre plusieurs. Vous vous en doutez, j'ai choisi celui d'Elsa. C'est donc l'illustration du 1 qui a fait en partie la promotion du coup de l'Orcana, du premier chapitre. Et en fait, j'aimais beaucoup aussi celle de la bête. Et voilà, le propriétaire de la boutique m'a dit, bon allez, prends-la, franchement, comme tu les aimes. Et finalement, ça intéressait pas grand monde dans la soirée l'Orcana. Ce sont plus des fans de jeux que des vrais collectionneurs. Même s'il y en a qui collectionnent, la plupart ils sont vraiment là pour jouer. Et donc en fait au final je me suis retrouvée avec un de chaque. Donc voilà, je sais même pas si j'ai envie de les plier, c'est juste des collectors. J'adore celui-là et Mickey petit tailleur franchement. Donc j'ai eu énormément de chance de pouvoir récupérer ces items un peu exclusifs quand même qu'on ne trouve pas partout. Donc voilà, je voulais absolument vous les montrer et partager ça avec vous. Et aussi j'ai pu avoir de nouvelles cartes. Pour participer à la soirée il fallait prendre 6 boosters. Donc évidemment je les ai pris et dans ces boosters j'ai eu une chance vraiment insolente. Les 5 premiers boosters m'ont pas donné grand chose, mais le dernier booster, écoutez, j'ai crié, tout le monde m'a entendu dans la boutique, mais c'est pas grave, j'ai eu la légendaire de Belle. Je m'attendais absolument pas à l'avoir, c'était ma légendaire préférée. Donc vraiment voilà, j'ai crié, je m'y attendais pas et c'est exceptionnel comme booster. J'ouvre Belle et là derrière, qu'est-ce que j'ai? Légendaire d'Alice, donc double légendaire dans le booster. Vraiment voilà, quand je vous dis que j'ai une chance insolente, c'est vrai. Et dans un autre booster, j'ai également eu la ultra rare de Raya que je voulais. Donc voilà, beaucoup de chance avec cette ouverture. Et en fait, les joueurs qui jouent avec moi, avec l'association des cartonnés, sont juste adorables. Ils m'ont donné énormément de cartes que je recherchais, les cartes communes, inhabituelles, franchement ils m'ont gâté comme c'est pas permis, mais à chaque fois c'est pareil en fait, ils me donnent toujours leurs cartes, ils sont vraiment trop gentils. Et donc j'ai pu avoir celle que je voulais absolument. J'ai eu celle de Nock du coup, et là je vous montre pas tout, hein, je vous montre juste celle que je voulais absolument. Donc j'ai eu celle de Nock, également celle de Shank, vous savez combien je la voulais, et bien sûr la plus belle, celle que je voulais le plus, celle de d'Elsa. Voilà, donc vraiment, et encore ils m'ont donné plein d'autres, hein, mais voilà, c'était, je voulais vous montrer quand même les cartes que je voulais avoir, les cartes promotionnelles, les pins, les petites affiches et puis le compteur de l'or. Voilà, c'est... je m'arrête là, c'est bon, sinon la vidéo va être beaucoup trop longue. En commentaire, n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous jouez à l'Orcana, si vous allez commencer ce chapitre 2, si vous avez l'intention de le collectionner, si vous allez juste prendre des decks pour jouer, voilà, dites-moi, et surtout si vous avez réussi à avoir des decks ou des cartes, parce que je sais que c'est vraiment la guerre hein, pour avoir ça, c'est vraiment très compliqué. Donc n'hésitez pas à me partager tout ça en commentaire, en espérant vous avoir apporté un peu de magie. À bientôt.